Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga Conscience et Nutrition, chers amis, pour petite chronique Uber DoorDash. On est le 23 dimanche 23 janvier 2021, 10h39 heure du Québec, moins 10 degrés, on est bien. Il y a eu une vague de froid s'apparentant à la Sibérie dans les derniers jours. Record de froid, record de consommation d'électricité, il va s'en dire. Mais je suis content de voir que le froid est là et que le froid reste là et que c'est un hiver normal, donc moins de panique pour l'urgence climatique. Pendant ce temps-là, je suis sur la réserve amérindienne de Kanesatake à Oka. Je vais te finir 2h30 de DoorDash qui ont été assez intéressantes. Je pense que j'ai fait 75 $, donc c'était bon pour un dimanche matin, très tôt. C'est toujours bon le matin pour DoorDash dans mon secteur de Saint-Eustache et de montagne. Et là, je viens de terminer une livraison à la Pointe-aux-Anglais. Donc, au moins, je sais où se trouve la Pointe-aux-Anglais maintenant. Je l'ai souvent entendu, mais je ne savais pas où elle était. Donc, avec une livraison de Walmart. Là, je suis dans la réserve. Là, il y a des cabanes sur le lac de Deux-Montagnes qui est bien gelé. Et on s'adonne au sport de la pêche. Et je vois plein de gens qui sont en train de pêcher. Des voitures sur le lac, des petites cabanes. C'est une tradition ici pour les cousins français et européens. La pêche sur la glace, c'est une activité très populaire. Et les gens sont là installés. On amène, naturellement, des voies sont dégagées et on amène nos cabanes, nos petites maisons portatives. Là. Puis on s'installe, on fait un trou dans la glace, puis les gens pêchent. D'autres se promènent sur le lac, d'autres se promènent en moto, d'autres en motoneige, naturellement, d'autres à pied. Et ça fait partie des activités d'hiver. La pêche sur la glace, je ne sais pas si les cousins français, les amis européens, vous avez déjà pratiqué ça. Quand vous êtes venus au Québec, mais il y en a une qui est à Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui est vraiment à une certaine période, je pense que c'est bientôt, si ce n'est pas déjà commencé. Ça dure un certain temps, mais pas très longtemps, la saison des poules à mont. Et ça, c'est extrêmement populaire, la pêche sur la glace au poulamont à Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est une espèce de poulamont de petite morue. C'est une variété de morue et c'est un poisson qui est vraiment succulent. Moi, je ne suis pas vraiment un amateur de poissons d'eau douce, mais celui-là, vraiment extraordinaire. Je me rappellerai ma jeune enfance où ma mère nous faisait des poulamons. Des petits poissons, des chenaux, comme on les appelle, parce que ce sont des chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade, et ces poissons-là s'en vont là pour frayer. Je ne sais pas s'ils sont de... J'ai pas fait de recherche, mais ça se peut qu'ils viennent de la mer. Mais ce sont une petite variété de morue, je pense, si je ne me trompe pas. Et c'est un poisson qui est vraiment succulent, une chair très légère, blanche. Comment on l'apprête? C'est un poisson de 20 cm, je ne sais pas, de 20-25 cm. On l'apprête surtout frit, légèrement fariné et frit. Moi, c'est comme ça que je l'ai mangé toute ma vie. À l'occasion, ça m'arrive d'en acheter à l'épicerie. Il y en a, peut-être pas partout. C'est un poisson qui n'est pas trop dispendieux, mais les gens aiment beaucoup aller pêcher le poulamont. Le petit poisson des chenaux. Donc, les cousins français et européens, si vous venez au Québec pendant l'hiver, essayez de vous renseigner pour vivre cette expérience-là. C'est quelque chose à vivre. La pêche sur la glace, là, il y a des beaux chevaux qui sont à l'extérieur. Qui sont en train de marcher puis de se nourrir. Donc, les chevaux supportent quand même bien l'hiver. Donc, c'est un beau paysage, beau manteau blanc. Donc là, j'ai fini DoorDash, puis je me suis embarqué sur Uber. Bien sûr que là, ici, dans le secteur, il n'y a rien. Mais je reviens sur la 640. Là, je m'en vais vers la 640 puis vers Saint-Eustache. Peut-être j'irai dans Blainville aussi. C'est toujours très, très bon. Cannabis! 80 $ l'once, naturellement. Oh, 4A cannabis! Je suis dans un secteur où il y a beaucoup, je vous en ai déjà parlé, sur la réserve de Kanesatake. Ce serait un autre endroit où vous pourriez venir visiter, les amis
Européen, cousin français. Mary Jane avec une belle feuille de cannabis. 80 $ l'once. Naturellement, le pot a été légalisé il y a déjà, je pense, 2 ans, hein, 2 ans et demi, peut-être plus au Canada. La petite cabane verte. Et on ne parle pas d'environnement ici, mais on parle de pot, 80 $ l'once. Et naturellement, les Amérindiens ont cette naturellement possibilité, liberté de vendre à peu près ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. C'est un territoire autonome. Ils n'ont pas leur indépendance, là, mais presque. Et ils la méritent bien, d'ailleurs. Ce sont leurs territoires, naturellement, qu'on a envahi et qu'on habite. Et eux ont toléré notre présence. Mais de toute façon, qui est arrivé le premier, qui est vraiment pas important, mais de savoir au moins qu'on respecte ces Premières Nations, c'est la moindre des choses. Et devrait avoir encore plus d'autonomie. En tout cas, tu peux acheter du pot et des cigarettes, pas payer de taxes. Il ne faut pas que tu te fasses attraper si tu n'es pas un résident de la réserve. Là. Ça, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui prennent des risques, j'imagine. Il n'y a pas tellement de policiers non plus qui vont venir patrouiller dans la réserve indienne, celle de Kanesatake ou de Kanawagi. J'ai une commande aïe, dans Vaudreuil. Bon, on va aller faire un Vaudreuil de McDonald's. Je vais y aller. Je suis jamais allé dans Vaudreuil, ça m'intrigue. Donc là, je suis dans le village d'Oka, puis il faut que je m'en aille à Vaudreuil. Donc, je vous reviens dans quelques instants, bougez pas, parce que ça n'a pas de sens, c'est trop loin, puis ça ne me tente pas vraiment d'aller dans ce coin-là. Donc là, je suis dans le village d'Oka. Il y a la traverse d'Oka, pour ceux qui connaissent ça, hein, qui nous amène de l'autre côté, dans le coin ouest. Il y a encore une... Non. Je vais aller me mettre... Moi, c'était pas dans mon plan, de toute façon, d'aller là. Donc, je vais annuler ça. Là, je me suis mis hors ligne, parce que je veux pas... Il semblerait que quand tu es dans le coin ici d'Oka, ça sonne beaucoup pour Vaudreuil. Pas vraiment un intérêt pour moi d'aller là, ça m'intéresse vraiment pas. Parce que je pense que j'aurais été obligé de prendre la traversée du lac. Comme je vous disais, il y a une traverse d'Oka qui nous amène de l'autre côté, du côté de Vaudreuil, je pense, justement. Donc, tu traverses le... Mais l'hiver, c'est une... On traverse le lac glacé et gelé. La même corporation qui s'occupe de, avec son traversier, de faire traverser les gens lorsque le lac est dégelé, mais l'hiver, ils entretiennent ça, puis ils font une route. Mais il faut quand même que tu payes des frais. Et ça m'intéresse vraiment pas, premièrement. Puis deuxièmement, c'était pas dans mes plans d'aller là, parce que j'ai plus l'idée d'aller dans le coin de Mirabel, ce que je dois arrêter aussi à la place Rosemère pour 2-3 petites affaires personnelles. Donc, c'était pas dans mes plans. J'ai tout annulé ça avec Uber. Tu peux annuler des commandes. Comme là, j'ai donné la raison que c'était trop loin. Et c'est vrai que c'était loin. C'était 20 minutes juste pour aller chercher la commande à Vaudreuil, qui est complètement à l'opposé de Rosemère pour 2-3 petites affaires personnelles. Donc, c'était pas dans mes plans. J'ai tout annulé ça avec Uber. Tu peux annuler des commandes. Comme là, j'ai donné la raison que c'était trop loin. Et c'est vrai que c'était loin, c'était 20 minutes juste pour aller chercher la commande à Vaudreuil, qui est complètement à l'opposé de ma destination. Donc, pour les amis qui ne connaissent pas, même mes compatriotes québécois, peut-être que vous n'êtes jamais allés sur les réserves, celle-là particulièrement de Kanesatake. Kanawagi, c'est celle qui est sur la rive sud de Montréal. C'est fascinant. Il faut que tu fasses attention quand tu penses, parce que c'est sûr que tu n'es pas l'individu le plus sympathique pour eux autres, le blanc, là. Et ils en ont gros sur le cœur. Puis il faut que tu respectes les limites de vitesse. Ils t'aiment bien comme consommateur. Tu vas acheter des cigarettes, du pot, peut-être de l'alcool même aussi, un peu illégalement. Mais ils ont des casinos aussi. Ils ont le droit un peu de faire à peu près ce qu'ils veulent. Comme je te disais, il n'y a pas beaucoup de présence. La Sûreté du Québec n'est pas là. Tu n'as pas à t'inquiéter vraiment de ça. Donc, je pense que tu peux aller acheter ton pot, tes cigarettes et ton alcool sans trop de soucis, à moins qu'ils se cachent à l'extérieur et qu'ils t'attendent et qu'ils fassent des fouilles. Mais pour ce qui est d'aller directement sur la réserve, tu ne verras jamais de policiers de la Sûreté du Québec. C'est les forces de l'ordre amérindiennes qui patrouillent et qui sécurisent leur territoire. Donc, naturellement, je ne suis pas sûr que ça te tente de te faire arrêter par eux autres non plus. Je ne sais pas s'ils tolèrent que tu ailles acheter ça ou pas. Ça, c'est une autre question.
qui est sans réponse pour moi, mais en tout cas, c'est une aventure. Là, je suis rendu au Parc national d'Oka. Il y a un petit peu d'activité, pas plus qu'il faut. Mais il fait beau, c'est une belle journée, -9. Donc là, je m'en vais tranquillement pas vite vers la 640, que j'ai hâte d'atteindre, là, parce que je perds un peu de temps, mais c'est pas plus grave. Parce que ça, je passe ce temps-là avec vous. Je vous parlais de musique l'autre jour, j'en ai tellement oublié de ces auteurs, compositeurs que j'écoutais, que j'écoute encore, français, belges, hein, on pense à Jacques Brel. C'est incontournable, la chanson française, c'est la force des Belges et des Français, surtout Français, hein. La chanson française, c'est leur grande force. Il y a eu quelques compositeurs aussi très intéressants, comme Debussy, entre autres, avec des grandes mélodies, et d'autres, mais au niveau de ce qui est plus populaire, c'est la chanson, hein, qui a fait la marque de la France. C'est pas le rock'n'roll, ça c'est sûr et certain. Serge Reggiani, que j'ai écouté, que j'écoute abondamment. Charles Aznavour, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est tout du monde que j'ai vu en spectacle à la fin de leur carrière, ben, que j'ai vu quand même, que j'ai eu la chance de voir à Montréal, Reggiani. Charles Aznavour, Serge Lama, que j'ai vu en spectacle. Léo Ferré aussi, c'était fascinant. Des grands, Charles Aznavour, l'Arménien, hein, l'Arménien le plus connu au monde, Charles Aznavour, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, hein, si ma mémoire est fidèle, il y a 1 an et demi à peu près, ou 2, autour d'entre 1 an et 2, là. Quel être extraordinaire, quel pionnier aussi, hein, de cette chanson française qui, je ne sais pas de quoi elle a l'air aujourd'hui avec les nouvelles générations, sûrement qu'elle existe encore, sûrement que ça touche les gens de leur génération, j'imagine, je ne les connais pas, mais j'imagine que la chanson française doit survivre. Mais pour ce qui est de cette génération des années 60, 70, 50, fantastique. Comme je vous disais l'autre jour, le seul qui m'a jamais vraiment touché, puis lequel je me suis jamais vraiment non plus intéressé à écouter, c'est Georges Brassens. Tombait ses nerfs. Continue à me tomber sur les nerfs. Je suis pas capable. Il y en a comme ça, tu sais, que tu prends en grippe, là, c'est pas personnel. Mais moi, ça me branche pas. Georges Brassens, là, je le laisse à ceux qui l'aiment, puis il y en a sûrement plein qui l'aiment, mais moi, il ne me branche pas. Au niveau québécois, il y a eu beaucoup de chansonniers aussi de cette époque-là, hein, qui ont connu des succès fulgurants, même en France. On pense naturellement à Gilles Vigneault, un des grands, et plein d'autres, qui ont eu beaucoup de succès, qui se sont naturellement aussi en allés en France et ont vécu cette époque-là, ont connu toutes ces... se sont devenus des amis, hein, c'est une communauté. Beaucoup de talent aussi de cette époque-là au Québec. Beaucoup de belles mélodies. Des textes, naturellement, qui étaient les préoccupations de cette génération-là, qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, naturellement. On chante l'amour, on chante beaucoup l'amour, on chante la liberté, beaucoup. Et on chante la solitude. Mais c'est des belles mélodies, c'est des beaux textes, c'est des grands interprètes qui ont marqué l'histoire de la musique. Qui ont marqué l'histoire de la musique. Donc, chers amis, j'approche la 640. Belle journée. J'espère que vous allez bien. Un vrai bordel, hein, dans lequel on vit en ce moment. On n'est pas prêt de s'en sortir non plus. Mais on s'en sortira probablement, peut-être ou pas, je ne sais pas. C'est toute une aventure qu'on est en train de vivre. Frites et compagnie, un petit restaurant qui est là depuis longtemps, qui marche, c'est étonnant. Saint-Joseph-du-Lac, je pense que je suis rendu à Saint-Joseph-du-Lac. Des belles grandes terres, des grandes étendues. Donc, les amis français, cousins français, amis européens, même compatriotes québécois, si c'est un secteur que vous ne connaissez pas, venez voir ça. C'est un beau secteur avec beaucoup d'activités. Même de traverser le lac de montagne pour se rendre de l'autre côté en voiture, c'est une expérience unique.
tu as le parc d'Oka, tu as les producteurs, énormément de producteurs, de pommiculteurs. C'est une région reconnue pour la pomme. Beaucoup de vergers, beaucoup de production d'alcool maintenant locale aussi. Beaucoup d'agriculteurs, production de lait et de fromage, naturellement avec la fromagerie d'Oka. C'est un beau secteur, beaucoup de nature, beaucoup d'activités possibles. Tu as le parc d'Oka, naturellement. Tu as le village d'Oka qui est intéressant à visiter aussi. La réserve, donc. Moi, j'habite dans ce secteur-là, les Passes Laurentides, je l'aime beaucoup. Et je vous encourage à venir le visiter. Donc, moi, je m'en vais tranquillement vers Mirabel. Je vous retrouve un petit peu plus tard.